Outre les problèmes de mobilité, les travailleurs français frontaliers sont confrontés au problème de la fiscalité. Si déclarer ses impôts est déjà un casse-tête en temps normal, les frontaliers éprouvent encore plus de difficultés. Le prélèvement à la source existe depuis longtemps au Luxembourg, c'est-à-dire que l'impôt est collecté par l'employeur. Jusqu'à aujourd'hui, les frontaliers devaient donc faire une déclaration en France et payer parfois, selon les cas, des impôts supplémentaires. Mais le président français Emmanuel Macron a depuis cette année mis en place le même système de prélèvement obligatoire, ce qui, selon Jean-Louis Cano, président de la Maison des frontaliers, risque de compliquer la tâche. La fiscalité des travailleurs frontaliers est devenue une usine à gaz. Entre le prélèvement à la source côté français et la réforme fiscale côté luxembourgeois, les frontaliers se voient forcés de faire appel à des experts pour remplir leurs déclarations. Cela dénote donc un manque de concertation entre les deux pays. Aucune assistance n'a encore été mise en place par les deux États. Les services fiscaux français semblent ne pas être en capacité à répondre à leurs interrogations. Autre souci, c'est la question où vont ces impôts. Selon la loi, les Européens payent leurs impôts sur le revenu dans le pays dans lequel ils travaillent. Mais certains élus français voudraient récupérer une partie de ces recettes fiscales du Luxembourg pour financer leurs services publics. C'est ce qu'on appelle la rétrocession fiscale. Alors d'un côté, il y a un pays qui s'enrichit de plus en plus, et puis d'un autre côté, on a des communes qui souhaitent, et dont on est convaincu qu'il faut travailler avec le Luxembourg, construire des projets communs, mais qui sont de plus en plus démunis d'un point de vue de la ressource, et qui supportent des charges de résidence qui n'arrêtent pas d'augmenter avec l'arrivée de plus en plus de travailleurs frontaliers. On a à Villerue, donc avec le nombre important de travailleurs frontaliers, des gens qui ont des moyens. On a une population qui est de plus en plus aisée, mais des communes qui sont de plus en plus exsangues. Et pour reprendre l'expression du maire de Metz, il a dit sur nos territoires, eh bien, on a une multiplication d'Audi, de BMW, de Mercedes qui roulent sur des routes où se multiplient les nids de poules. Afin de défendre cette position et de pouvoir peser politiquement, les élus du nord de la Lorraine ont constitué le pôle métropolitain frontalier. Il réunit 8 intercommunalités, soit 337 000 habitants qui représentent près de 70% des frontaliers. Je pense que dans le nord lorrain, oui, il y a forcément des territoires qui longtemps ont mis du mal déjà à se parler. Donc je pense qu'il y a aussi un effort interne qui est fait là. Ça ne pourra être résolu qu'au niveau des États, ne serait-ce que parce que les ministres luxembourgeois ne vont pas accepter seulement de transiter par l'intermédiaire d'élus locaux. Leurs interlocuteurs sont des interlocuteurs gouvernementaux. Donc il faudrait voir quelle est la position précise du gouvernement français déjà sur la question. Il n'est pas sûr qu'aujourd'hui la ligne soit celle-là. Ce pôle a pour axe de travail la mobilité, le développement économique, la santé et la petite enfance. Son budget s'élève pour le moment à 100 000 €, ce qui couvrira essentiellement les actes administratifs. À terme, l'idée serait de constituer une métropole suffisamment puissante pour négocier directement avec l'État luxembourgeois.